Bienvenue à vous dans le podcast mensuel Lunaissance, lors duquel, en tant que facilitatrice d'épanouissement, je vous accompagne à mieux comprendre et à intégrer les précieuses énergies lunaires du mois en cours, afin de les mettre au service de votre développement. La lune regorge de trésors et je vous aide à les saisir. Hello, je suis super heureuse de vous retrouver pour le premier épisode Lunaissance de l'année 2025. J'en profite donc pour vous souhaiter bien évidemment une fabuleuse et fructueuse année au service de vos rêves, de votre alignement, du sens dans votre vie et de votre joie et bien sûr plein d'amour. Je viens par ce podcast vous informer aujourd'hui sur la suite du cycle lunaire en cours qui a débuté en toute fin d'année 2024, le lundi 30 décembre dernier précisément, avec la naissance d'une nouvelle lune à 23h27. Dans cet épisode, je vais vous délivrer les informations numérologiques sur la pleine lune de janvier 2025, temps de libération intense, connu et reconnu. Petite nouveauté qui en est assez balbutiement, je vous avoue, je me forme en astrologie avec un maître en la matière, Jean-Yves Espier. Peut-être le connaissez-vous. Je vais donc être en capacité de vous fournir encore plus de précieux conseils à travers ce podcast dans les semaines et dans les mois qui arrivent. Je vous rappelle que vous trouverez en description une minuterie afin que vous écoutiez les parties du podcast qui vous intéressent le plus et que vous puissiez y revenir si envie ou besoin. D'ailleurs, je tiens à vous préciser qu'à la fin de cet épisode, vous trouverez, après mes interprétations de l'influence de cette pleine lune, une courte méditation en mode visualisation pour vous accompagner à réaliser votre rituel de pleine lune. Je vous conseille de vous en servir afin de rendre votre libération plus puissante encore. Pour tous celles et ceux qui auraient envie de remettre cette pleine lune dans le contexte du cycle lunaire complet, et donc de se remémorer les directions favorisées par la nouvelle lune du 1er décembre dernier, je vous invite à écouter la première partie du podcast dont vous trouverez le lien en description juste en dessous. Et pour vous permettre une vision globale des énergies, je vous rappelle que j'ai créé pour vous un calendrier énergétique mensuel en version numérique et imprimable sur lequel figurent tous les temps forts énergétiques du mois avec leurs vibrations numérologiques, comme la nouvelle lune, la pleine lune, mais aussi les portails énergétiques, les vibrations du mois de l'année et les éventuels équinoxes et solstices. Si vous souhaitez bénéficier de ce calendrier, demandez-le-moi par email. Vous avez mon adresse en description du podcast, juste en dessous. Vous recevrez ce calendrier chaque tout début de mois avec ma newsletter. Il est bien sûr offert. Pour tous les novices, ou pour celles et ceux qui auraient besoin d'un rappel, je vous encourage vivement à visionner en préambule ma vidéo « Le cycle lunaire, explication et influence », dont vous trouverez le lien en description ci-dessous. Vous découvrirez que les cycles lunaires sont de précieux outils mis à notre disposition pour favoriser notre évolution personnelle. Dans ce podcast, j'utilise mon expérience et mes compétences en tant qu'animatrice de cercle de parole d'énergie féminine, la lune étant l'astre féminin par excellence, et aussi en tant que numérologue. Je combine les deux pour vous guider vers plus d'épanouissement. En quelques mots, pourquoi un podcast dédié à la lune ? Eh bien, la lune correspond à notre moi intérieur, le plus confidentiel, notre intimité, notre part cachée, notre émotionnel. Elle vient justement mettre de la lumière sur les endroits, les facettes de nous que nous laissons plus ou moins consciemment dans l'ombre, car nous ne les croyons pas aimables, pas convenables par les autres, du fait bien souvent de ce que nous avons vécu petit dans notre éducation. Alors que toutes nos facettes, nos parts, sont à accueillir progressivement pour nous accepter sans condition et être enfin bien dans nos baskets, bien avec nous-mêmes et donc bien avec les autres. Au moment de la pleine lune, il s'agit de poser ses intentions de libération. Alors ça veut dire quoi ?
Eh bien, lors de la nouvelle lune, nous posons des intentions, des souhaits, des objectifs pour les 29 jours du cycle lunaire à venir. C'est comme un nouveau départ, une nouvelle chance qui s'offre à nous chaque mois. Et durant les 15 jours qui séparent la nouvelle lune de la pleine lune, des défis, des challenges vont nous être insidieusement envoyés concernant nos demandes, afin de nous tester pour savoir si nous sommes vraiment prêts à nous diriger vers ces objectifs. Évidemment, cela va venir mettre en lumière nos résistances, tout ce qui nous entrave sur notre chemin vers nos objectifs. Et c'est pour ça que plus la pleine lune approche, plus l'émotionnel s'intensifie. Et la pleine lune arrive comme un accélérateur de libération de toutes nos résistances ayant été mises en lumière. C'est pour cela que l'on parle de poser ses intentions de libération à la pleine lune. La pleine lune a lieu un jour civil bien précis qui a une vibration identifiable. Cette vibration nous donne une direction à emprunter et c'est cette direction que je vous délivre ici dans le podcast Lunaissance. Commençons par poser le contexte. Au niveau collectif, en janvier 2025, nous sommes en année universelle 9, en mois collectif 1, et dans un cycle lunaire qui a débuté en jour en vibration 5. Ça signifie qu'en ce moment, les énergies nous invitent à agir et à entreprendre, à semer de nouvelles graines et à prendre des décisions au service de la vibration 9 de l'année universelle. Donc, pour impulser un bilan, nous délester de tout ce qui n'est plus aligné dans notre vie et faire aboutir nos projets. Et vous allez pouvoir constater que cette pleine lune va nous apporter son aide sur ces sujets. Alors allons-y. Cette pleine lune, appelée pleine lune du loup, a lieu le lundi 13 janvier 2025 à 23h27. Elle se forme en jour en vibration 5. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Étrangement, parce que ça arrive vraiment très rarement, cette pleine lune se produit en jour en vibration 5 à 23h27, exactement comme la naissance de la nouvelle lune du 30 décembre dernier. Comme pour bien insister sur le message à nous transmettre. Alors je sais que cela peut être redondant, mais ce n'est pas moi qui radote, mais plutôt que ce cycle lunaire insiste vraiment sur ces informations-là. Cette pleine lune de tout début d'année vient nous interroger sur notre capacité à nous libérer de tout ce qui nous pèse, nous étouffe, nous bloque, nous paralyse, nous limite. Elle est porteuse de changement. Pas de hasard, nous sommes en tout début d'année avec un mois en énergie 1 qui nous porte. Vous êtes-vous bien mis dans une nouvelle dynamique pour cette année 2025? Ou bien avez-vous gardé vos œillères pour continuer sur la même route? Car la vibration 5 nous invite clairement à prendre un virage, à changer d'orientation et à être nous-mêmes à l'initiative de ce changement de direction pour évoluer et transformer notre vie. Alors bien sûr, il ne s'agit pas d'effectuer un changement là où tout est aligné, là où tout se passe à merveille. Il est question d'être mobile, agile, libre, tant physiquement que intellectuellement, d'aller explorer de nouveaux horizons, d'aller découvrir de nouvelles visions, et particulièrement dans les domaines où nous ne sommes pas ou plus satisfaits, les domaines où nous nous ennuyons, où nous nous sentons bloqués, où nous stagnons. C'est le fait de venir mettre de la variété dans notre vie, de partir à la découverte de l'inconnu, qui va nous permettre de nous réaligner à ce qui nous donne de la joie et du sens. Cette pleine lune nous invite donc à bouger, à être adaptable, curieux, à oser, à être mobile, dynamique, tonique, tant dans notre corps que dans notre esprit. Il s'agit de créer soi-même les opportunités de changement, les connexions pour accueillir une nouvelle réalité plus alignée à nos envies et nos besoins. Alors je vous encourage à vous demander où est-ce que vous vous sentez bloqué dans votre vie.
Dans quelle situation, dans quelle relation, dans quel comportement, dans quelle activité? Où est-ce que vous vous sentez pieds et poings liés? Où est-ce que vous vous ennuyez? Alors surtout, soyez honnête envers vous-même. Je vous précise ça parce que je sais que souvent l'inconnu est associé à l'inconfort, ce qui est une aberration en soi. Ne vous est-il pas arrivé de goûter à de nouvelles saveurs et d'apprécier? N'avez-vous jamais visité un pays pour la première fois en ayant un coup de foudre pour lui? N'avez-vous pas rencontré de nouvelles personnes qui sont devenues des incontournables dans votre vie? Oui, votre vie, votre joie se situe en dehors de ce bunker de pseudo-confort que vous vous êtes construit. On a trop tendance à se complaire dans ce que l'on connaît, alors que c'est comme si l'on regardait le monde à travers le trou d'une serrure. Alors oui, en vous posant ces questions, vous pouvez vous-même vous boycotter, vous auto-saboter, en vous mentant à vous-même, d'où mon warning. Cette pleine lune est donc l'occasion d'inviter le changement dans notre vie pour nous épanouir plus dans les domaines où ce n'est pas vraiment le cas. Bien sûr, je vous invite à passer en revue tous les domaines de votre vie et go, là où il y en a besoin. Mais gardons à l'esprit qu'à la pleine lune, l'astre lunaire est face au soleil et la Terre est au milieu. Elle vient donc éclairer en nous des ressentis, des émotions, des sensations pas très agréables la plupart du temps. En observant les situations que vous vivez et comment vous y réagissez sur ces derniers jours ou dans les prochains jours autour de la pleine lune, vous noterez certainement que la vie vous a envoyé des défis, c'est-à-dire des opportunités de changement très souvent en rapport avec les intentions que vous avez posées à la nouvelle lune. Comment y avez-vous réagi? Je vous donne mon exemple pour illustrer et vous montrer qu'on est tous dans le même bateau. À la nouvelle lune, j'ai posé comme intention, entre autres, je retrouve la santé durablement. Parce que depuis 1 an, je suis en errance médicale suite à des symptômes handicapants au quotidien. Le mardi 31 décembre, j'avais un Xème rendez-vous au CHU avec un Xème spécialiste. Et j'en suis ressortie pour la première fois après 1 an avec un vrai et précis diagnostic. Génial! Mais waouh, la turbulence que ça a provoqué en moi, d'envisager ces symptômes sous un autre angle, un angle duquel je n'avais pas vu la situation. Alors non, je n'ai pas été dans la résistance, mais niveau émotionnel, ça a été fort, intense. Si fort que j'ai pleuré pendant 3 jours, je vous le cache pas. Puis j'ai repris mes esprits et aujourd'hui j'accepte pleinement et avec beaucoup de reconnaissance le nouveau protocole qui m'a été proposé, même si je ne sais pas vraiment où je vais. Mais j'y vais. Donc voilà comment les défis arrivent après la formulation de vos intentions de nouvelle lune. Ils sont là pour savoir si vous êtes vraiment prêt à accepter les changements nécessaires pour accéder à votre souhait initial. Pourquoi je vous encourage à observer ces situations? Parce qu'à la pleine lune, vous allez pouvoir demander une aide à la libération de ce qui vous entrave sur votre chemin vers le changement nécessaire à votre bonheur, à votre mieux-être, à votre épanouissement. Alors sachez qu'en numérologie, lorsque vous réalisez votre thème, nous pouvons voir les blocages que vous avez à la naissance, et notamment ceux étant à l'origine d'une peur de l'inconnu, d'une vraie résistance au changement. Il s'agit souvent d'un héritage familial 14, ben oui, parce que 4 plus 1, 5, donc il entache votre capacité à être fluide sur une vibration 5, comme celle du jour de la pleine lune, ou il peut s'agir d'un outil dysfonctionnant 5, l'outil d'un rapport équilibré à la liberté. Si cela vous parle, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi via le lien ci-dessous en description pour réaliser votre thème et mettre de la lumière sur ce qui vous bloque. N'oubliez pas que la prise de conscience, c'est 40% de la libération. Une fois cette observation faite, vous pourrez demander dans vos intentions de pleine lune à être libéré de tout cela, en plus du travail à effectuer sur vous qui n'en sera que plus bénéfique.
et fructueux. Sous quelle forme faire vos demandes? Privilégiez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé entre 48 heures avant et 48 heures après la pleine lune. Par exemple, notez sur des post-it chacun des sujets identifiés comme vous limitant dans votre avancement, votre évolution. Puis, en vous reliant à l'énergie de la pleine lune, demandez-lui de vous en libérer en brûlant vos post-it un à un, de manière très consciente et aussi de manière sécuritaire. Ensuite, réalisez la courte méditation que je vous offre en suivant. Vous pouvez aussi compléter par une douche ou un bain au gros sel en visualisant l'eau qui coule sur votre corps, décoller sur son passage tout ce qui vous entrave. Vous avez maintenant en votre possession les directions impulsées par cette première pleine lune de l'année, à vous de les mettre à profit. J'en profite justement pour vous rappeler que votre flash numérologie 2025 est toujours commandable et ce jusqu'au 31 janvier 2025. Si vous ne savez pas ce que c'est, eh bien, chaque année, la planète change d'énergie en accueillant une nouvelle vibration universelle. Celle de l'année 2025, c'est la vibration 9. Vous trouvez d'ailleurs tous les détails dans la vidéo dédiée à ce sujet en lien en description ci-dessous. Mais vous aussi, vous changez d'énergie personnelle annuelle. Oui, vous avez votre propre énergie sur votre propre cycle de 9 ans. Alors, ce début d'année est le moment idéal pour vous offrir votre flash numérologie 2025 à seulement 35 €, qui est une bande-son d'une trentaine de minutes que j'enregistre en fonction de votre date de naissance, de vos prénoms et de votre nom. Dessus, vous y trouvez toutes les postures, comportements, directions, décisions à privilégier pour vous, personnellement, en 2025. J'y ajoute les éventuels éléments bloquants dans votre thème afin de vous donner des pistes de résolution. Pour recevoir votre flash 2025, contactez-moi par email au plus vite. Vous avez mon adresse en description. J'espère que toutes ces informations vous aideront à mieux comprendre ce qui se joue lors de ce temps fort lunaire. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir en commentaire. Je vous invite à partager le podcast à des personnes de votre entourage que cela pourrait intéresser. Et surtout, s'il vous plaît, à liker pour encourager et soutenir le podcast. Comme convenu, je vous propose en suivant une courte méditation en mode visualisation pour poser vos intentions de libération pour cette pleine lune et leur donner encore plus de puissance et de chance de les voir se réaliser. Vous allez prendre quelques minutes pour vous, une bulle de libération mais aussi de guérison. Alors isolez-vous dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Prenez le temps de vous installer bien confortablement, soit assis, assise sur un support, les pieds bien à plat sur le sol et le dos droit, ou bien en tailleur au sol, soit allongé sur le dos, tête, tronc et jambes dans le même alignement, en vous assurant de ne pas vous endormir. Puis vous allez pouvoir tranquillement fermer les yeux pour couper quelques instants le contact avec l'extérieur et vous connecter à vous, à votre monde intérieur. Je vous invite à mettre sur pause pour prendre le temps de vous installer dans les meilleures conditions. Nous allons vivre une belle expérience sensorielle, une parenthèse magique de libération inédite. Je vais d'abord vous demander de prendre 3 grandes inspirations, suivies d'expirations, en conscience, afin d'inviter le calme en vous. En expirant, chassez toutes vos pensées, vos inquiétudes et vos soucis. C'est votre moment à vous, pour vous.
Vous vous trouvez sur une plage tropicale déserte, en tenue légère, au coucher du soleil. L'ambiance est magique. La température tiède, le ciel somptueux. Le sable fin et tiède sous vos pieds vous procure un massage de la voûte plantaire tellement agréable. La douce brise salée caresse votre visage et votre corps et fait valser vos cheveux. Vous vous délectez du paysage et du magnifique spectacle d'une nature exotique luxuriante. Vous marchez le long de cette plage au rythme du va-et-vient des vaguelettes de l'immense lagon dont le bleu s'obscurcit au fur et à mesure où le soleil disparaît à l'horizon. Ce moment a quelque chose de magique. Alors vous en profitez un maximum. Maintenant que le ciel est d'un bleu nuit très profond, les étoiles apparaissent et vous apercevez au-dessus du lagon la somptueuse pleine lune, brillante, lumineuse, intense. Oui, c'est bien un soir de pleine lune. Voilà d'où vient cette magie. Alors vous stoppez votre marche le long de la plage pour vous rendre jusqu'à l'eau et y tremper vos pieds. Elle est douce, chaude. Elle caresse délicatement vos chevilles. À cet instant, vous vous reliez à l'élément eau. Puis vous ancrez solidement vos deux pieds dans le sol. Vous sentez qu'ils s'enfoncent légèrement au fur et à mesure du ressac des vagues sur la plage. Et maintenant, vous pouvez vous relier à l'élément terre. Puis vous relevez la tête pour vous connecter avec l'énergie intense de cette belle pleine lune de début d'année. Vous l'admirez, son contour, ses aspérités, ses nuances de gris et de blanc. Vous sentez sa lumière éclairer toutes les parties de votre corps et pénétrer au plus profond de votre cœur. Vous finissez par fermer les yeux
tellement le moment est bon. Et au bout de quelques secondes, vous entendez une petite voix résonner en vous. Je suis ravie de te recevoir ce soir. Je suis la lune. J'espère que cette expérience te comblera. Je vais t'aider dans ton évolution vers plus de bonheur. Pour cela, je te propose de faire défiler en toi les images de ta vie future, celles qui te correspondraient à merveille. Je vais t'énoncer quelques domaines de vie et te laisser imaginer comment cela se passerait dans ta vie rêvée, celle à laquelle tu aspires au plus profond de toi. Surtout, connecte-toi bien aux ressentis et aux émotions que ces images vont te procurer. Allez, on y va. Au niveau professionnel, que vois-tu ? Au niveau amoureux, que perçois-tu ? Au niveau familial, qu'imagines-tu ? Au niveau amical, que se passe-t-il ? Et ta relation à toi-même, comment se déroule-t-elle ? Comment te sens-tu ? J'espère que cette courte visualisation t'a été réjouissante. À présent, j'aimerais que tu identifies ce qui te sépare de ta vie idéale, les choses en toi qui bloquent, comme des émotions, des croyances, des blessures, des expériences antérieures, des pensées parasites. Je te laisse un instant pour y réfléchir.
Ça y est, tu les as. Alors je te propose maintenant de les énoncer à voix haute en les faisant précéder de « je me libère ». Comme par exemple, je me libère de la peur de l'inconnu à la lumière de cette superbe pleine lune. Avant de commencer, je souhaite te rassurer. La brise légère qui caresse ton corps à cet instant va s'intensifier, mais tu peux garder les yeux fermés en toute confiance. Elle est là pour t'aider dans ta libération. Je te laisse faire et ça commence par « je me libère de ». Vas-y, c'est à toi. À ce moment, un vent bien plus vigoureux se lève et vient balayer votre corps de haut en bas et de bas en haut, devant, derrière, sur les côtés. Vous êtes en confiance et vous laissez faire. Vous ressentez comme des glissements sur votre peau nue. Alors, vous ouvrez les yeux et vous constatez que la couche externe de votre peau tombe progressivement dans l'eau sous forme de pétales transparents. Ces pétales se dissolvent dans l'eau du lagon jusqu'à disparaître complètement. Et étonné, vous vous apercevez que votre corps revêt une nouvelle couche de peau, magnifiquement dorée, comme si toutes les cellules de votre corps étaient ornées d'or. Un moment empreint de magie. Vous illuminez toute cette plage. Alors la lune reprend. Je viens de t'accompagner à faire le nettoyage nécessaire pour accéder à ta vie de rêve. C'est l'heure de la libération qui entraînera dans ta vie les changements nécessaires pour atteindre ce que tu as visualisé juste avant. Tu es prêt, prête à accueillir pleinement cette évolution. Alors tends-lui les bras. Vous tendez les bras devant vous comme pour mieux accueillir toutes ces belles énergies. Et vous sentez la joie et la foi vous envahir, vous remplir. Vous esquissez même un sourire de plaisir. Puis vous placez vos deux mains en prière devant votre cœur et vous prenez un instant pour remercier l'eau, la terre, l'air et la lune de vous avoir accompagné dans cette transformation. Pensez également
à vous remercier de vous être offert ce beau cadeau. Je vous invite maintenant à revenir en douceur dans le lieu où vous vous trouvez, en prenant une grande inspiration, puis en expirant profondément par la bouche. Je vous invite à vous connecter aux odeurs, aux bruits, au point de contact de votre corps avec le support sur lequel vous êtes. Et quand vous vous sentirez prêt, prête, vous pourrez choisir de vous endormir tranquillement ou bien délicatement cligner des yeux, puis les ouvrir à votre rythme pour continuer votre journée. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une libération de pleine lune à la hauteur de vos espérances. Et je tiens à vous rappeler que les énergies ne suffisent pas à l'évolution personnelle. Elles ne sont qu'un accélérateur de ce que vous mettez en place, de ce que vous actionnez au service de votre bien-être et de vos rêves. Alors pour donner plus de puissance encore à vos intentions de libération de pleine lune, et à cette méditation, je vous propose de poser quelques petites actions dans les heures et les jours qui vont suivre, dans le sens de vos rêves, et observer la magie opérée. À très vite.